Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors, quand est-ce qu'il faut savoir relâcher la pression, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut arrêter de relancer vos abonnés, vos fans, vos contacts email encore et encore à propos de votre offre? Donc c'est une question souvent qui revient de la part des auteurs, des entrepreneurs et des experts. Le fait de où placer la barre entre effectuer beaucoup de relances à propos de votre produit ou votre service et mettre la barre où il n'y a justement pas assez de relances pour convaincre des personnes intéressées par votre produit et votre service de passer à l'action, d'acquérir votre produit ou votre service. C'est-à-dire il y a un juste milieu à trouver et peut-être qu'il existe un moyen de se prémunir en fait, de se protéger contre le fait d'empêcher en fait d'énerver votre abonné, votre prospect à force qu'il y ait trop de relance, tout simplement. C'est comme si vous êtes au restaurant, vous commandez un plat, voilà, et vous appelez le serveur pour lui dire qu'il y a un souci avec le plat. Bon, une fois ça va, vous le rappelez une deuxième fois, ça va toujours pas. Au bout de la troisième, quatrième, cinquième fois, il va vraiment être énervé. Et ça risque de très mal se passer parce que il a été relancé trop souvent finalement le serveur. Bien c'est pareil avec vos abonnés, vos contacts email. Quand vous proposez une offre, que ce soit avec une vidéo de vente, une conférence en ligne ou par des séquences email, à un moment donné, il suffit d'utiliser une petite astuce, c'est-à-dire une stratégie en fait toute simple qui permet de continuer à relancer, mais d'une façon beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus subtile et en douceur. Alors, je vous explique tout ça. C'est tout simplement, vous avez votre campagne classique où vous partagez du contenu de valeur avec vos prospects et vous faites, à un moment donné, vous les envoyez sur une vidéo de vente ou vous les invitez à participer à une conférence en ligne. Et derrière, vous avez des emails de relance. Et justement, quand est-ce qu'à de temps en temps, c'est recommandé dans vos emails de relance de répondre à toutes les objections, c'est-à-dire toutes les questions que se posent vos prospects, notamment les objections courantes qui reviennent, c'est trop cher, c'est toujours trop cher. Donc de justifier soit par une économie, les économies que vos clients potentiels vont pouvoir effectuer grâce à votre produit ou votre service, ou le gain d'argent. Il y a également, il faut leur donner une bonne raison d'acheter votre produit, c'est-à-dire des raisons qui vont leur permettre d'accéder à un nouveau monde. Il faut qu'il soit facile à utiliser votre produit et qu'il donne les premiers résultats, pas tous les résultats évidemment, mais les premiers résultats rapidement. Donc de répondre à ça dans un autre sujet d'email par exemple, ou dans un article, ou ça peut être en vidéo, c'est-à-dire vous répondez à l'objection en vidéo et ensuite vous faites une transition. Le point clé, c'est les transitions. C'est-à-dire, c'est comme sur les murs d'une maison, entre les briques, il y a toujours du mortier, je crois que ça s'appelle, ou du ciment pour faire la jointure entre les briques. Là, c'est pareil. Vous allez répondre à une objection, vous apportez du contenu de valeur et ensuite vous rajoutez le ciment entre votre contenu de valeur et la partie où vous basculez finalement dans la proposition de votre produit, c'est-à-dire vous rajoutez une transition, c'est-à-dire ça permet pour les personnes qui ont apprécié vous les avez rassurés tout simplement en répondant à leurs objections, eh bien elles vont se dire elles vont continuer avec vous parce que vous avez mis en place une transition. Ça peut être par exemple, justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, obtenir des résultats plus rapidement, je vous propose de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour découvrir comment obtenir telle ou telle promesse, tel ou tel bénéfice dans votre vie. Et là, vous basculez sur la partie de votre vidéo de vente. Donc, il y a une transition avec un appel à l'action ou parfois, vous pouvez même mettre la transition dans la même vidéo, tout simplement, il n'y a pas besoin faites au plus simple, quoi, c'est ça. Faites toujours au plus simple. Donc, il y a les transitions, et une fois que vous avez répondu à toutes les objections, eh bien, c'est le moment. Parce que si vous arrêtez de faire des relances sur votre produit, peut-être que y a des personnes qui sont sceptiques, mais qui hésitaient, et vous allez les perdre alors qu'elles auraient pu se transformer en clients et que vous auriez pu les aider avec votre produit et votre service. Et ça, c'est vraiment dommage. Et d'un autre côté, si vous continuez les relances, comme le serveur au restaurant, si vous continuez à l'appeler encore et encore pour un problème,
bien il va plus venir du tout. Ça veut dire que vos abonnés, vos contacts email, vos fans ne vont plus consulter votre contenu. Alors le truc, c'est quand vous avez fait toutes vos relances classiques, donc 2-3 relances, par exemple 2-3 relances avec les objections, 2-3 autres relances avec la notion de rareté, c'est-à-dire que votre offre ne va pas durer éternellement, peut-être une autre relance sur un nombre limité de places. Après, bon, voilà, ça fait quand même 4-5 relances, c'est déjà pas mal. Vous allez repasser à partager du contenu de valeur, c'est-à-dire vraiment partager une astuce explosive, vraiment toute simple que vos abonnés, vos fans peuvent mettre en pratique tout de suite dans leurs problématiques, là où vous les aidez selon votre activité. Si vous êtes un boulanger, par exemple, donnez-leur une astuce sur comment ajouter un goût unique à votre pain avec, je sais pas moi, des graines de sésame ou rajouter un autre ingrédient. Partagez une petite astuce de métier qui va leur permettre d'obtenir des résultats tout de suite rapidement. Donc ça, c'est la valeur que vous apportez. Et vous faites une transition. Utilisez les transitions. Le point clé, c'est les transitions. On dit, voilà, mettez ça en pratique. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à jeter un coup d'œil à la vidéo ci-dessous. Vous allez découvrir, dans le cas du boulanger, comment réaliser de délicieux pains directement chez vous, sans y passer des heures et des heures, avec des astuces issues de 10 années d'expérience. Et vous allez pouvoir régaler votre famille, vos amis, grâce à de délicieuses baguettes ou boules de pain. Voilà, cliquez sous cette vidéo pour en savoir plus. C'est-à-dire, le truc, c'est que vous avez partagé un contenu de valeur qui leur a apporté un plus dans leur vie, quelque chose de supplémentaire pour leur permettre de progresser dans l'atteinte de leurs objectifs ou dans la résolution de leurs problèmes à vos prospects, à vos abonnés, à vos fans. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire il y en a toujours qui se disent « Ouais, ce serait encore plus pratique si je pouvais aller plus loin, si je pouvais avoir des résultats tout de suite, maintenant, mais plus de résultats, encore plus. » C'est-à-dire, ils vont peut-être avoir des problèmes au niveau de la cuisson du pain, pour l'exemple du boulanger, au niveau du pétrissage de la pâte, comment faire sans y passer des heures et des heures. Peut-être utiliser un robot de cuisine, je ne sais pas comment ça s'appelle, quel type de robot choisir, comment le programmer, tout ça. Ils veulent en savoir plus. En fait, plutôt que d'utiliser seulement la petite astuce, certains abonnés de vos fans dans votre marché veulent vraiment l'ensemble, toute la solution finalement. Au lieu d'avoir seulement une partie de la carte au trésor, c'est-à-dire finalement vous leur donnez une partie de la carte de trésor, vous leur dites regardez ici il y a un piège, vous évitez ce piège et ça vous permet de progresser vers le trésor. C'est-à-dire le trésor c'est l'objectif, la promesse que vous faites avec votre produit et votre service. Donc, vous leur permettez d'éviter le piège. Il y en a, ils voudront la carte complète, c'est normal. Il y en a, ils veulent accès à tout le contenu de la carte pour accéder au trésor, c'est-à-dire au nouveau monde, à la promesse que vous apportez avec votre produit. Et en faisant une transition, vous prévenez ceux qui ne sont pas intéressés, ils ont déjà votre astuce, ils sont contents, ils vont la mettre en place. Avec la transition, ils vont être au courant que derrière, ça passe sur une autre partie de la vidéo. S'ils ne sont pas intéressés, ils ne la regardent pas. Et puis, ceux qui sont intéressés, ils vont continuer de la regarder. Et c'est là où vous pouvez présenter votre offre avec un texte de vente que vous savez faire maintenant. Si vous voulez justement vous améliorer en utilisant le pouvoir des mots, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, j'ai mis un lien sous cette vidéo, un lien au-dessus de cette vidéo. L'adhésion est gratuite pour l'instant. Vous allez découvrir comment utiliser le pouvoir des mots pour créer vos vidéos de vente, vos textes de vente, vos séquences email, vos conférences en ligne. Le but, tout simplement, c'est de vous amener, en utilisant le pouvoir des mots, à transformer des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Tout cela en accédant aux idées en or que vous avez déjà à l'intérieur de vous et en les mettant en forme. C'est-à-dire, le but, c'est de créer le pont entre derrière les promesses de votre produit et votre service et une personne intéressée par votre produit. Vous créez ce pont et forcément, une fois que le pont est créé, elle va se transformer en client satisfait. Bref, c'est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il y a un lien, il suffit de cliquer dessus pour faire partie de ce cercle privé des créateurs de prospérité. Et pour revenir,
C'est-à-dire, une fois que vous avez fait cette transition, à chaque fois, vous allez faire des transitions, ce qui permet que ce soit par email, que ce soit avec des vidéos, que ce soit avec des podcasts, ou même si vous faites régulièrement des conférences en ligne, eh bien, vous pourrez toujours aborder votre thème, c'est-à-dire la promesse que vous faites pour l'objectif que vous aidez, dans lequel vous aidez vos abonnés, vos fans à atteindre cet objectif avec ce que vous partagez. Vous pourrez aborder à chaque fois sur chaque vidéo un angle différent avec une astuce vraiment différente, une astuce concrète à mettre en pratique. Et à la fin de l'astuce, pensez à la transition. Et ça, vous pouvez le faire également par email, dans des articles de blog, que ce soit en vidéo, en audio, ça ne change rien. C'est exactement la même ligne directrice finalement à suivre qui permet au début, une fois que vous avez terminé toutes vos relances, vous relâchez la pression, et le fait de relâcher la pression dans le serveur au restaurant, de le laisser tranquille, c'est tout simplement de lui apporter de la valeur. Donc à vos abonnés, à vos fans, au serveur dans le restaurant, ce serait par exemple de lui dire que le service est extra, qu'il répond, c'est très bien, le service est super bien, que le plat finalement il est délicieux vu qu'il a été changé. Voilà, donc de le remercier, et donc avec vos abonnés, tout simplement ça veut dire partager des astuces, ça peut être même des stratégies plus complètes qui leur permettent de faire un pas de plus sur l'escalier de leur objectif. Parfois même, ça permet, derrière certains de vos abonnés, ça va complètement tout débloquer pour leur permettre d'atteindre leur objectif, donc ils seront contents et ça ne les empêchera pas de devenir vos clients plus tard. C'est justement en relâchant la pression, en partageant du contenu de valeur. Juste après, vous faites une transition, ça tient en un paragraphe, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez aller beaucoup plus loin pour apprendre à vous régaler avec des boules de seigle délicieuses, faire vos propres baguettes et en profiter chaque matin, avoir la baguette de pain toute chaude pour votre petit déjeuner, regardez la suite de cette vidéo attentivement, vous allez découvrir les 3 étapes pour réussir à coup sûr votre baguette du matin sans y passer des heures et des heures. Voilà, donc là, et hop, vous enchaînez avec votre contenu, la présentation du nouveau monde, peut-être la présentation de la situation actuelle de votre prospect, une histoire, la présentation de votre offre avec un appel à l'action et la vente. Donc ça, vous avez plusieurs possibilités de le faire. Là, j'ai partagé avec vous une possibilité qui fonctionne remarquablement bien. Le maître mot de cette vidéo, c'est penser aux transitions. Ne passez surtout pas du coq à l'âne juste comme ça va faire bizarre. C'est un peu étrange en fait. Juste prévoyez une phrase de transition et même si elle n'est pas très à droite, même si elle est un peu bancale la phrase, l'important c'est qu'elle soit présente. Voilà, comme les murs d'une maison, un mur en briques, s'il n'y a pas de ciment entre les briques, elles ne vont pas coller, il n'y aura pas de jointure, le mur risque de s'écrouler, il faut un minimum de ciment. Souvent, même selon les constructions de maisons, ce n'est pas toujours du ciment de qualité. Le fait est, c'est que le ciment, il est toujours là entre les briques, ce qui permet de solider le mur, d'avoir quelque chose qui tient la route sur du long terme finalement. Donc, c'est pareil. Pensez aux transitions. Voilà, et justement, voilà une transition, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, c'est-à-dire accéder à vos idées en or, et permettre à des personnes que vous pourriez aider. Il y a tout un tas de personnes, vous le savez aussi bien que moi, même beaucoup mieux que moi, que vous pouvez aider avec vos produits et vos services, que ce soit, je ne sais pas moi, si vous êtes dans la menuiserie, dans la boulangerie. Il y a des tas d'entrepreneurs, d'activités différentes concernées qui pourraient tirer profit du pouvoir des mots tout simplement pour transformer ces personnes intéressées, ces personnes que vous pouvez aider, les amener à travers des textes de vente, des séquences email, des conférences en ligne à se transformer en clients satisfaits. Et tout ça, ça passe par l'utilisation du pouvoir des mots, savoir transmettre des idées. Une idée peut se vendre, ça vous le savez, je l'ai partagé avec vous dans les précédents podcasts. Une idée n'a pas de prix, elle a le prix que vous lui définissez. Un produit, voilà, un stylo, ça vaut peut-être 1 euro. Par contre, si vous vendez une idée, que ce stylo permet de rédiger une carte qui vous amène à un trésor à coup sûr à 100%, ça vaut beaucoup plus cher. Bref, c'est ce que vous allez apprendre en faisant partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo.
ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail. D'ici les 10 prochaines minutes, vous allez recevoir bien le premier épisode de la formation Autoroute du succès. C'est des épisodes que vous recevez 3-4 fois par semaine avec tout le temps une astuce entièrement gratuite. Vous avez de la chance, la formation Autoroute du succès elle est entièrement gratuite. Vous avez juste à mettre en pratique les épisodes avec les astuces toutes simples pour assembler chacun des éléments, chacune des pièces de votre autoroute du succès et vous permettre, en utilisant le pouvoir des mots, le copywriting, de transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, ce qui provoque une augmentation de votre chiffre d'affaires et sûrement de vos profits également. C'est relativement lié ensemble. Bref, je partage tout ça, toutes ces ressources issues de mon expérimentation sur le terrain avec les membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Pour réclamer votre adhésion gratuite, ça se passe juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez sur le lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien à l'action avec toujours ces notions de transition. Vous avez eu plusieurs exemples dans ce podcast. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!